Comment bien transporter ces poussins? Généralement, lorsque les éleveurs veulent accueillir des sujets, ils ont tendance à plus se concentrer sur des tâches comme acheter de l'aliment, acheter les produits vétérinaires, prendre de la litière et ils négligent la partie du transport. Ils ne se posent pas la question sur la manière dont ces sujets doivent être transportés. Conséquence, on arrive souvent avec des pertes. Lorsqu'on parle de pertes, on est arrivé plusieurs fois, que ce soit des poussins sortant de notre pouvoir, que ce soit des poussins des autres éleveurs qui ont acheté ailleurs. J'ai vu beaucoup d'éleveurs perdre des sujets avant même de commencer l'élevage. C'est-à-dire en route. Imaginez, vous attendez 2000 poussins et que ça arrive à la ferme, vous avez perdu 300. Le stress, vous pensez des choses, vous vous dites peut-être que ce sont des poussins de mauvaise qualité. Alors que c'est peut-être parce que vous avez juste mal transporté les poussins. Donc, ça vous donne un grand coup sur votre morale et vous commencez donc l'élevage étant stressé. Bon, pour tous les éleveurs, tous les anciens éleveurs et tous les apprenants, tous ceux qui aspirent à élever plus tard, j'ai préparé pour vous dans cette vidéo quelques conseils qui vont vous permettre d'éviter de perdre des poussins pendant le transport. Et surtout, n'oubliez pas de mettre ces conseils en pratique parce que même ceux qui perdent souvent des poussins connaissent ce qu'il fallait plus ou moins faire avant de ne pas le faire. Donc, mettez les conseils en pratique et revenons tout de suite pour la suite de la vidéo. Top, c'est parti! Mesdames et messieurs, bienvenue à la chaîne des agripreneurs. Ici, nous parlons d'agribusiness, des astuces et des conseils peuvent vous aider à améliorer votre productivité. Alors, si la thématique t'intéresse, donne un j'aime à la vidéo, abonne-toi et active la cloche de notification pour ne plus manquer les prochaines vidéos. Le transport des poussins est une étape importante de la production avicole. Alors, voici les principaux facteurs qui peuvent engendrer des pertes pendant le transport. En première position, nous avons les températures élevées ou bien le surchauffe. Ces cas sont généralement observés lorsque les poussins sont transportés sous le soleil ou bien dans des véhicules peu aérés avec des cartons très surchargés dans le véhicule. Dans ces conditions, les températures peuvent monter jusqu'à dépasser 35 degrés, engendrant ainsi le stress et la fatigue chez ces derniers et on les perd progressivement. En deuxième position, nous avons le manque d'oxygène ou l'insuffisance en oxygène. On enregistre également ces cas lorsque les véhicules sont peu aérés ou lorsque les poussins sont trop surchargés dans les cartons, de telle sorte que l'oxygène n'est pas suffisamment disponible pour tous les poussins. Et ceux qui n'en ont pas suffisamment meurent donc par asphyxie. Dans le troisième cas, nous avons la fatigue. La fatigue survient généralement lorsque les poussins mettent beaucoup de long au couvoir avant d'être transportés. Mais lorsque le trajet est aussi très long, bien le transport est aussi très tracassant. Donc le trajet de la route, le trajet routier peut également, le trajet routier avec des routes, avec beaucoup de secousses sur le trajet routier, peut engendrer la fatigue chez les poussins et causer également la perte de quelques-uns. Et en quatrième position, nous avons les intempéries. Ça peut être le vent ou bien les pluies. Dans les véhicules ouverts, par exemple, lorsqu'il pleut, l'eau pénètre dans les cartons et le froid et engendre le froid qui peut également causer la mort des poussins. Même un excès de vent également peut causer la mort des poussins lorsque les véhicules sont ouverts. Donc, en résumé, on retient que les principaux facteurs qui peuvent causer la mort pendant le transport peut être les températures élevées, le manque d'oxygène,
la fatigue ou bien les intempéries. Nous pouvons en avoir plusieurs, mais ces derniers sont les principaux facteurs qu'on enregistre dans la plupart des cas de perte. Lorsqu'on connaît donc ce qui peut causer la mort pendant le transport, quelles sont les précautions à prendre pour ne plus revivre les mêmes situations? Déjà, il faut en un transporter ses poussins aux heures fraîches, c'est-à-dire très tôt le matin ou bien en soirée, en journée lorsque le soleil n'est pas violent et pendant la nuit. En deux,